Alors, nous parlons de vaincre la peur. Laissez-moi vous dire ceci en premier. Nous allons prendre ceci lentement. Je peux, vous savez, prendre ceci je peux tout faire dans un message, mais on a besoin de prendre ceci lentement. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on veut avoir une réponse immédiate ou comme une médication temporaire. Mais ce qu'on a besoin, c'est quelque chose pour faire le travail très profondément. Alors, Père, je te demande pour les bonnes paroles. Je prie que tu énergises mon esprit, que tu me donnes la clarté, que nous puissions avoir des oreilles et des yeux pour entendre et pour voir ce que ton esprit veut nous montrer. Donne-nous un cœur pour comprendre, afin qu'on applique dans nos vies et nos situations ta parole. Nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé cette nouvelle série qui nous dit « Être sans peur ». Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est que la crainte est notre ennemi le plus grand. Ça nous empêche d'avoir une vie de prospérité et ça nous empêche d'obéir à Dieu. C'est un ennemi, un grand ennemi aux chrétiens. Et cette émotion de détresse, avoir la crainte de danger ou de douleur, qu'elle soit imaginée ou non, elle est réelle et elle nous cause d'avoir des comportements qui endommagent nos vies ou qui endommagent la vie des autres. La semaine dernière, nous avons regardé 10 un petit résumé de la peur endommage notre transparence. Alors, la plupart des gens ne savent pas à qui ils parlent et ne viennent pas nous connaître. La peur endommage notre intégrité. La peur endommage notre santé physique. Et la peur endommage notre vue spirituelle. Je me rappelle, durant le renouveau, cette personne est venue me voir pour me dire « Mais vous devez faire quelque chose. » Et j'ai dit « Pourquoi? » Parce qu'il dit « Mais les gens sont remplis du Saint-Esprit, il y a des miracles, il y a toutes sortes de choses miraculeuses qui arrivent, mais mes enfants ont peur de cela. » Et je lui ai répondu « Vous savez pourquoi? Parce que vous avez la crainte. C'est la crainte en vous qui est transférée sur vos enfants. Mais la crainte endommage notre capacité d'obéir Dieu. La crainte endommage nos circonstances. Et lorsqu'on a la peur, on change l'atmosphère autour de nous. La peur endommage notre liberté. Elle endommage notre foi. Elle endommage aussi notre capacité d'aimer et d'être aimé. Parce que nous avons peur d'ouvrir notre cœur. Parce qu'on a peur que les gens nous voient tels que nous sommes. Et la peur endommage notre intimité avec Dieu, de venir proche de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons regarder la première étape pour surmonter la crainte. Comment faire face à nos craintes? Nous ne pouvons pas
surmonter un ennemi que nous ne pouvons pas décrire. C'est lorsque nous pouvons nommer notre crainte que nous pouvons vraiment la surmonter. Alors, où commençons-nous? Alors, nous commençons par avouer ce que nous luttons avec la peur. Nous devons avouer que nous avons une bataille, que nous combattons la peur. Matthieu 5:3 nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça nous dit que grandes bénédictions viennent à ceux qui savent qu'ils ont besoin et qui sont honnêtes, qui réalisent qu'ils ont des besoins. Si on pense qu'on est autosuffisant, on n'a pas besoin de l'aide de Dieu et on recherche pas Dieu. Mais le moment qu'on admet qu'on a besoin, qu'on est vraiment pauvre en esprit, c'est alors que Dieu nous offre les ressources du ciel. On a besoin de dire à Dieu qu'on a besoin de lui. Et il aime entendre qu'on a besoin de lui. Romains 7:18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Cette chair, nous avons besoin de la crucifier. Mais j'ai le pouvoir, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. On a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir, la capacité de surmonter cette peur, le péché dans notre vie. Dans la version Le Message, il dit « Je réalise que je n'ai pas ce que j'ai besoin. Je n'ai pas suffisamment pour surmonter cela. Je ne sais pas comment m'y prendre. » On a besoin de l'aide de Dieu. Et la première étape pour avoir l'aide de Dieu, c'est de reconnaître notre besoin, que nous avons la peur ou les peurs, des peurs. On doit faire face à notre peur. Jérémie 6:14 nous dit « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. » On peut dire « Oui, comment vas-tu? » Puis on dit « Ah oui, tout va bien, tout va bien. » Mais en réalité, ça ne va pas bien. C'est ça qu'on est en train de dire. Tout va bien, mais en réalité, ça ne va pas bien. Et si on a peur de partager cela, ce n'est pas correct d'avoir peur de dévoiler de l'abus quelconque. Si on a trop peur d'admettre qu'on a des brisures dans notre cœur, ce n'est pas correct. Ceci nous garde en otage. Matthieu 6:24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Si la crainte a le contrôle sur notre vie, la crainte devient notre maître. Et si la crainte est notre maître, Dieu ne peut être notre maître. Si nous disons oui à la crainte continuellement, et par définition nous dites non donc à Dieu, nous devons admettre que nous combattons la crainte. Mais nous avons aussi besoin de savoir qu'il y a une différence entre être concerné et avoir une crainte. Il y a des préoccupations saines que nous pouvons avoir. C'est juste une différence de termes. Si nous sommes en randonnée pédestre et un ours saute sur nous, oui, on devrait être concerné. Mais si on permet cette
cette chose de nous envahir, nous allons avoir la crainte et nous allons avoir aussi les conséquences de cette crainte. Il y en a une qui est une crainte rationnelle, mais irrationnelle va nous empêcher de vivre pleinement notre liberté. Si on a la crainte d'être en avion parce que nous avons peur que ça va s'écraser, c'est une crainte irrationnelle. Parce que, au point de vue statistique, c'est beaucoup plus sain et sécuritaire de voler en avion que d'être dans une voiture. Et c'est beaucoup plus sécuritaire de conduire une voiture que de prendre une douche. Il est possible que vous glissiez dans la douche et que vous faites mal. Mais il faut comprendre quelles préoccupations sont raisonnables et ce qui n'est pas, et ce que nous devons travailler. Alors nous devons considérer et nommer nos peurs. Proverbe 15, 14 nous dit « Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. » Si vous voulez avoir du discernement, vous devez comprendre les peurs qui sont dans votre vie. C'est un cœur intelligent qui est sage, qui cherche à comprendre. Alors, si on veut surmonter notre crainte, on doit savoir c'est quoi notre crainte, discerner la crainte que nous avons pour la surmonter. Alors, pour surmonter notre ennemi, nous devons le nommer, cet ennemi. Comment découvrir notre crainte? Alors, nous devons dresser une liste des choses dont nous savons que nous avons peur. Lesquelles sont mes peurs? Il se peut que j'ai peur de me noyer, d'être jeté, de perdre contrôle, de conduire la voiture. Dressez une liste des choses que vous avez peur et essayez de comprendre pourquoi vous avez ces peurs. La plupart de vous savez que j'ai eu un accident de voiture l'été dernier. Et j'ai complètement détruit la voiture de ma femme. Mais la prochaine fois que j'ai embarqué dans la voiture, j'ai eu ce drôle de sentiment. Et j'ai arrêté et je me suis dit, non, c'est la peur. Et j'ai renoncé à cette peur et j'ai prié que Dieu vienne m'envahir de sa paix pour surmonter cette peur. Mais cette première fois-là, j'ai eu la peur. Mais j'ai su prier pour la surmonter, cette peur. Mais j'ai géré cette peur. Alors, nous devons reconnaître nos peurs. Nous devons dresser une liste de nos peurs et le pourquoi nous avons cette peur. Et j'essaie de retracer mes réponses de ma crainte, à l'identifier à la crainte que j'ai. Et je me pose la question, pourquoi j'ai cette crainte? Pourquoi j'ai réagi de cette façon? Alors, je dois relier mes émotions avec mes peurs et relier mes pensées à mes peurs. Alors, lorsque je réponds à mes craintes de 4 différentes façons, lorsque nous ressentons certaines choses, nous pouvons reconnaître que nous avons des craintes. Et voici les réponses craintives à nos peurs. Être paralysé, combattre, lorsqu'on combat, lorsqu'on fuit ou lorsqu'on s'effraie. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on est comme gelé et c'est malsain. C'est une paralysie
Et on doit se poser la question, pourquoi? Il se peut qu'on combat indirectement à cette crainte. Parce que notre réponse est en peur, nous combattons, mais d'une façon inappropriée. Mais lorsque nous combattons, souvent nous faisons mal à ceux qui sont autour de nous. Mais on doit se poser la question, c'était quoi cette émotion et pourquoi j'ai répondu de cette façon? La troisième, c'est on peut fuir le problème ou devenir complètement passif au problème. Parce que nous réalisons que cette situation ne sera pas résolue. Nous réagissons en fuyant. Et le quatrième, c'est de s'effrayer. Et lorsque la crainte est tellement nous dépasse, nous fuyons pas, nous ne combattons pas, mais nous y pensons constamment et nous devenons effrayés. Et nous pensons à ce qui pourrait nous arriver. Alors, lorsque nous réagissons d'une de ces quatre différentes façons, nous devons réagir tout de suite et penser qu'est-ce que je dois faire pour réagir et gérer cette crainte. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous devenons déprimés. Parce que la parole de Dieu nous dit en Proverbes 13 et 12, « Un espoir différé rend le cœur malade, découragé. » Et cela cause plein de problèmes du cœur, dans notre corps, relationnel, physique ou même mental. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est ceci. On peut aussi tracer nos émotions craintives à nos peurs. Avant d'avoir une action, vous avez une émotion. Si j'ai une émotion joyeuse, j'ai une action joyeuse. Mais si je suis dans la crainte, je vais avoir une réaction craintive par rapport à cette crainte. Alors, je dois penser, quelle est cette émotion que je ressens et pourquoi? Et retourner dans mes pensées et de voir spécifiquement pourquoi et quelle sorte de crainte. Lorsque vous avez une émotion craintive, vous avez une pensée craintive et cela produit une émotion craintive. Alors, si vous avez une émotion craintive, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je pensais à ce moment-là? Et c'était quoi mon émotion à ce moment-là? Définir cette pensée et la relier. La relier à une pensée qui était craintive. Par exemple, si vous avez peur d'aller vous baigner, vous allez penser, oh, je vais peut-être me noyer. Et si vous avez cette pensée, vous allez, si vous avez peur d'aller dans l'océan, peut-être vous pensez que vous allez être mangé par les requins. Alors, tout ça est relié à nos pensées et nos pensées à nos croyances. Parce que lorsque vous avez une pensée craintive, ça vient d'une croyance craintive. Alors, si on a peur d'être rejeté, c'est parce qu'on croit qu'on est digne d'être rejeté. On pense qu'il y a quelque chose en nous qui mérite d'être rejeté. Ou si je pense que si j'ai peur que quelqu'un va me faire du mal, c'est que je crois que je suis justifiée à croire que je mérite d'être blessée. Je suis une de ces personnes qui doit être constamment blessée. Alors, de nos croyances, on peut nommer notre crainte. Nos croyances produisent une pensée où on regarde nos actions. Et qu'est-ce qu'on peut relier par nos actions? On peut relire nos émotions.
On peut relier les émotions avec les pensées qu'on a eues. Et si on ne peut pas réaliser quelle pensée on a eue qui a causé cette action ou cette émotion, alors on doit retourner et relier cela à notre croyance. Alors on doit se demander, mais qu'est-ce que je crois qui me pousse à avoir cette crainte? Donc, relier nos émotions craintives à nos peurs, relier nos pensées craintives à nos peurs, relier nos croyances craintives à nos peurs. Mais si on change nos croyances, on peut changer nos pensées, changer nos émotions et changer nos actions. Alors, quelle est une autre façon de découvrir quelle peur nous avons? On peut tenir un journal pour découvrir nos peurs. Voici quelque chose qui est intéressant que nous pouvons découvrir. Le côté droit de votre cerveau est ouvert à la voix de Dieu plus facilement que le côté gauche. Alors, c'est la partie intuitive. Une des façons, c'est d'écrire un journal. On active le côté droit de notre cerveau. Et en tenant un journal, Dieu peut nous demander, il peut nous démontrer quelles sont nos peurs. Alors, on peut écrire, pourquoi est-ce que j'ai réagi en crainte? Mais qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là? Et qu'est-ce que je pensais à ce moment? Et qu'est-ce que je m'attendais à ce moment-là? Mais qu'est-ce que je crois être la vérité qui a pu produire cette peur? Alors, si vous faites cela, vous allez avoir vraiment une révélation par rapport à cela. Une autre façon de savoir comment on peut reconnaître nos peurs, c'est demander à nos amis les plus proches. Proverbe 27, 6 nous dit ceci. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mais les blessures d'un ami, on peut prouver sa fidélité. Parce que parfois, lorsqu'on a vraiment besoin d'aide, nos amis peuvent nous dire la vérité. Mais parce qu'ils sont honnêtes. Alors merci Dieu qu'ils sont honnêtes. Parce qu'eux vont nous donner leur juste. On peut leur faire confiance. Alors vous pouvez aller vers vos amis proches. Ils sont vraiment nos amis, ils vont être honnêtes. Ils vont dire qu'ils ont remarqué certaines choses dans nos vies. On peut leur poser des questions. Ils peuvent nous dire ce qu'ils voient dans notre vie, qui pourrait nous aider à découvrir nos peurs. Vous ne vous justifiez pas parce que vous leur demandez la vérité. Laissez-les parler et vous les remerciez. Et là, vous priez, vous demandez à Dieu les choses pour lesquelles vos amis vous ont dit que vous aviez peur. Et vous voyez, en demandant à Dieu, c'est de prier, de demander à Dieu. N'oubliez pas de lui demander. Il est l'amant de votre âme. Il vous connaît mieux que n'importe qui. Demandez-lui. Psaume 139, 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Voici mon cœur, Seigneur, sonde-moi. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David est en train de dire, Seigneur, tu connais mon cœur, expose-moi ce qui se passe dans mon cœur en réalité. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'il y a au plus profond de nous. On a besoin que Dieu nous le révèle. Car Dieu veut nous aider à gérer notre crainte.
nos craintes. Montre-nous, Seigneur, expose notre cœur, parce qu'on veut être libéré de ces choses dans nos vies. Vous savez, là où ça dit mauvaise voix, ça dit, en hébreu, ça dit, regarde si j'ai une idole dans mon cœur. S'il y a des choses que je mets au-delà, au-dessus de toi, des choses que je considère avant toi et que je laisse diriger ma vie plus que toi. Seigneur, dirige-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et la crainte peut être une idole. La crainte, on sert et on adore cela, on fait attention à cela plus qu'à Dieu et les conseils de Dieu. Il y en a ici parmi nous. Il y en a d'entre vous qui disent « Ah, j'ai aucune idée ». Vous savez, il y a des peurs qui sont très courantes. Et ce sont des peurs courantes que la plupart des gens ils ont. Alors, vous pouvez cocher ces différentes peurs. 1 Corinthiens 10:13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » J'ai conseillé un couple avant que et ils m'ont répondu « Ah, vous ne comprenez pas, pasteur, nous, on est spécial. » Il n'y a personne comme nous qui a eu cette tentation. Non, si vous vous aimez, et si vous êtes engagés les uns envers les autres, vous allez avoir des difficultés. Votre tentation, comme la parole nous dit, c'est une tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Tous ont les mêmes tentations. Il se peut que ce soit l'inconnu ou la perte on a peur de l'inconnu, on a peur de perdre, on a peur de nos relations parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. On a peur de l'inconnu. On a peur de perdre notre identité. Perte de soi. On a peur d'entrer en relation parce qu'on a peur de qui nous sommes. Qui sommes-nous en réalité? C'est quoi notre but dans la vie? On a peur de perdre notre identité, qui nous sommes, parce qu'on a peur de faire les mauvais choix. Et là, on a un travail et on perd notre travail. Et là, notre identité était là, dans ce travail, puis on a peur de perdre notre identité. Alors, perte de soi, au travers de ces changements majeurs, sont une crainte pour plusieurs. Il y a des gens qui réagissent tellement mal vis-à-vis à ces changements de vie. La peur de la séparation, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. On a peur de perdre. Une peur de séparation ou la mort d'un bien-aimé, c'est aussi la séparation. Entrer dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison ou perdre la maison que j'aime. D'entrer dans une nouvelle ville, ça c'est d'être séparé des choses qu'on aime. Avoir la douleur, la peur de la douleur. On a peur de la douleur. On a peur du rejet. On ne veut pas être rejeté de personne.
On a peur d'aller à une entrevue. On a peur de demander quelqu'un pour sortir. On a peur d'être rejeté pour une promotion. On prend les choses personnelles. On nous retient de l'amour, alors on a peur de cette relation. Le rejet est vraiment majeur dans bien des vies. Ce qui est proche de cela, c'est l'humiliation. On a peur que les gens rient de nous ou qu'on devienne une blague, que quelqu'un se moque de nous. C'est pour cela que bien du monde ont peur de parler en public. On a peur que quelqu'un expose une de nos faiblesses en public. On a peur d'être déçu. Déçu de nous-mêmes ou déçu des autres. On ne veut pas laisser les gens tomber, on ne veut pas que les gens nous laissent tomber. On veut les rendre heureux. On veut faire des choses pour les plaire, mais on veut aussi que les gens nous plaisent. On ne veut pas être un échec, on ne veut pas être une déception, donc on a du mal à faire confiance parce qu'on a peur que ces gens-là nous laissent tomber. L'échec est numéro 8. On a peur de l'échec, alors on n'essaye jamais quelque chose de nouveau. Si je n'essaye jamais, je ne tomberai jamais ou je n'échouerai jamais. Non, plutôt si on n'essaye pas, on ne saura jamais si. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont peur d'essayer de nouvelles choses parce que ça nous empêche de faire notre meilleur. On a peur qu'on ne donnera pas notre meilleur. 9, c'est une grosse peur. On a peur de mourir. Quand on va mourir, de la façon qu'on va mourir, qu'est-ce qui va nous arriver après la mort. Il y a tant de gens qui ont peur de la mort, ils ne vivent jamais une vie pleinement. Et voici un autre grand. Il y a des gens qui ont peur de tomber en amour. Pourquoi? Parce que l'amour demande du changement. Parce que l'amour requiert les émotions soient expérimentées et exposées. Et on n'est pas tellement confortable avec ces émotions. Peut-être parce que l'amour ne durera pas. On a peur que de nos attentes vont être... il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble parce qu'ils ont... éventuellement, ils savent que ils vont être rejetés ou ils vont être... Ils pensent, je suis mieux de juste jouir du temps que j'ai avec mon conjoint ou ma conjointe, plutôt que de s'engager. Peut-être parce que les gens ont des attentes envers moi et j'ai peur de me dévoiler comme qui je suis. Alors, avoir peur de tomber en amour est très difficile. Je recommande le livre de John Powell. Et un qui dit « Pourquoi j'ai peur d'aimer » et « Pourquoi j'ai peur de te dire qui je suis ». Ce sont les peurs qui nous empêchent d'être aimés et d'aimer. Il se peut que vous trouviez une copie sur l'Internet. Et mais si vous voulez la version anglaise, j'en ai une copie.
Alors voici les 10 points majeurs, les choses qui nous empêchent, ces peurs qui nous empêchent de vivre pleinement la vie. Et lorsqu'on a identifié nos peurs, il y a quelque chose d'autre qu'on a besoin de faire. C'est de tenir un journal pour comprendre nos peurs. On doit savoir comment et le pourquoi ils sont là. Alors on tient un journal encore une fois. Habakkuk 2 nous dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables. » Lorsqu'on fait cela, on clarifie le pourquoi, d'où viennent ces peurs. Alors, une fois qu'on a identifié nos peurs, on tient un journal sur cela. Parce que si nos craintes sont spécifiques par rapport à un événement tragique de notre jeunesse ou notre enfance, on peut prier pour cela. Mais si on prie d'une façon pour avoir une percée, pour prier et déclarer la bénédiction, pour aller chercher notre guérison ou notre délivrance. Souvent, ces peurs sont dues au fait qu'on a expérimenté des choses dans notre passé. Il se peut que vous avez peur du divorce si vos parents se sont divorcés. Et il se peut que vous avez peur de la pauvreté si vous avez manqué lorsque vous étiez enfant. Il se peut aussi que vous ayez peur d'une maladie dégénérative ou une maladie vous savez, chaque peur a une racine. Il faut traiter la racine. Et si vous ne traitez pas la racine, cette peur restera dans votre vie. On peut même catégoriser nos peurs. Et si vous brisez la racine, vous enlevez les peurs. Lorsqu'on catégorise nos peurs, on vient avoir la révélation de ces peurs et comment les surmonter. Alors là, on se prépare à surmonter nos peurs. Ésaïe 41:13 nous dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'importe la peur que vous avez dans votre vie, Dieu a dit, il vous aidera. Surmontez ces craintes. Ne pensez jamais que vous serez lié par cette peur toute votre vie. Ne pensez pas une seconde que vous devez vivre avec ces peurs le restant de votre vie. Dieu dit, je viens à ton secours. Je vais t'aider si tu me fais confiance et tu me laisses t'aider. Alors nous sommes les enfants de Dieu. Il est pour nous, il n'est pas contre nous. Et même à ce moment même, il vous tient par la main. Il est présent avec vous. Il tient notre main droite. Il vous dit, n'ayez pas peur, je vais vous aider, je viens à votre secours. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons faire deux activations aujourd'hui. La première est celle-ci. Nous allons demander à Dieu de nous aider à découvrir nos craintes. Alors, nous avons quelques semaines pour appliquer cette leçon. Vous avez les notes, vous pouvez les ramener avec vous et demander à Dieu de marcher avec vous dans ce chemin. Demandez à Dieu de découvrir vos craintes. Et vous pouvez prier cette prière. Sonde-moi, Seigneur,
et révèle-moi et sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie et amène-moi dans le chemin de l'éternité. La deuxième chose, c'est qu'on peut remercier Dieu, qu'il tient notre main et qu'il est là pour nous rendre un secours. Voici cette application et demandez à Dieu qu'il vous aide à appliquer cette parole pour nous. Amen. Nous te remercions, Père, pour ce message. Nous savons, Seigneur, qu'il y a beaucoup de gens qui combattent toutes sortes de craintes, mais nous savons que toi, tu as soin de nous. Tu tiens notre main, que tu vas nous aider à surmonter nos craintes et que, Seigneur, tu vas nous aider. Nous prions que chaque personne qui entend ce message te demanderont, Seigneur, pour de l'aide dans les régions, les domaines de leur vie où ils ont peur. Seigneur, aide-nous à surmonter nos craintes afin que nous puissions faire ce que tu nous demandes dans notre vie. Nous te remercions au nom du Christ. Amen. Et numéro 2, nous allons remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te donnons la gloire, l'honneur, la louange. Merci que nous sommes dans le creux de ta main, que tu nous abandonneras jamais, tu nous délaisseras jamais. Tu seras toujours avec nous pour nous aider à voir les racines de ces peurs, ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et Seigneur, tu vas nous amener à la victoire. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur que c'est pour la liberté que tu nous as libérés. Alors oui Seigneur, nous serons libres. C'est notre héritage, c'est notre droit d'aînesse. Nous sommes les fils et les filles de Dieu et nous serons libres. Nous serons sans crainte au nom de Jésus.